Masechet Nazir, résumé du Daf Kav Zayin. La Gemara se rapporte ici sur la halakha qu'on a vu à propos du Nazir qui est mort et qui a laissé de l'argent qu'il avait réservé pour ses korbanot. On fait de cet argent-là des holot. Malgré qu'en principe, le Nazir, il doit faire korban khatat, hola et shlamim, brebis pour khatat, mouton de hola, bélier de shlamim. S'il a laissé de l'argent sans préciser qu'est-ce qui est pourquoi, tout devient automatiquement hola après sa mort. La Gemara dit, ce n'est que dans le cas où il a laissé de l'argent. Mais s'il a laissé des animaux, alors automatiquement, la brebis devient khatat, donc elle doit mourir parce qu'on ne fait pas le khatat après sa mort. Et le mouton et le bélier seront hola et shlamim. La Gemara vient là-dessus préciser, dans le cas où ils ont des défauts, quand ils ont des défauts, donc il a réservé des animaux qui ont un défaut, on comprend que c'est pas pour que la brebis soit khatat et le mouton et bélier hola et shlamim. Non. Certainement dans ce cas-là, ils ont des défauts donc ils doivent être vendus, ça redevient comme une bourse d'argent qui n'est pas définie, tout devient hola. La Gemara entre encore dans les précisions. Si, de même, s'il a laissé des... Donc ça, c'est dans le cas où ils ont des défauts, on a dit que tout devient comme une bourse d'argent stouma, ça s'appelle stoumine. Stouma, l'argent qui n'est pas défini. Mais s'il a laissé 3 lingots d'argent, on dira c'est un pour khatat, il faut le détruire, un pour hola, on en fait hola, un pour shlamim, on en fait shlamim. Ou bien, la Gemara dit encore, s'il a laissé des poutres et que 3 poutres il a laissé, donc je comprends aussi qu'il y en a une. C'est pas aussi une marloquette. Rav Nachman Baritra qui dit que s'il a laissé des lingots d'argent, là, c'est quand même considéré comme une bourse d'argent, mais s'il a laissé 3 poutres, je dirais une pour khatat, une pour hola, une pour shlamim. La Gemara objecte, Rav Shimi objecte, il dit, mais d'après ces rachamim là qui disent que c'est considéré comme meforachim, les poutres c'est comme 3 corbanotes, les lingots c'est comme 3 corbanotes. Dans les oiseaux tu devrais dire la même chose. Or les oiseaux, on ne peut pas les définir pour khatat et hola uniquement quand on les achète ou quand on les sacrifie. Donc tu vois que les oiseaux entre-temps sont considérés comme stoumines, comme s'ils n'étaient pas définis. Tu devrais dire pareil pour les animaux, pour les lingots, pour les poutres. Répond la Gemara, non, les oiseaux c'est exceptionnel. Là, nous avons une dracha spéciale des psukim, et comme quoi on ne peut pas les définir entre-temps. Par contre, en ce qui concerne les animaux, évidemment que quand il y a ici une brebis, c'est qu'elle doit être khatat, et ainsi de suite, quoi. Le mouton, il doit être hola, le bélier doit être shlamim, donc c'est évident. Il n'y a pas de discussion, c'est sûr que ils sont définis, donc on dira pareil pour les lingots, pour les poutres. La Gemara continue à objecter, on a une Mishnah qui dit plus loin, un fils 2 fois peut utiliser le korban de son père, mais si le père est mort et donc si le père est mort avant que le fils ne devienne nazir, et qu'à sa mort le père a laissé ses corbanotes, le fils ne peut pas les utiliser. Qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est de l'argent, une bourse d'argent, on fait tout devient hola. Mais s'il a laissé 3 animaux, alors automatiquement ce qui doit être hola, ce qui doit être shlamim, ce qui doit être khatat, va mourir. Et la Gemara comprend que même dans le cas où ils ont un défaut, on va quand même considérer qu'ils sont chacun désignés à ce qu'il doit l'être. Donc c'est bien objecté ce qu'on a vu en haut, que dans le cas où il y a des défauts, c'est considéré comme une bourse d'argent, et la Gemara dit non. S'ils ont un défaut, c'est sûr que c'est comme une bourse d'argent, c'était évident.